Alors, pour créer une image fantastique, type conte de fées, pour décrire une époque qui n'a jamais existé, faut partir d'une image vraisemblable à ce genre d'époque. Fait que, t'es un château, ce genre de choses-là. Bon. Après ça, bon, comme les images qu'on prend en photo sont prises aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui visitent, donc il y a des fois des constructions, donc il faut nettoyer un petit peu tout ça. On peut nettoyer avec les outils traditionnels, soit le tampon correcteur, hein, qui nous permet de répéter exactement là où il tamponne. Faites bien attention qu'il soit justement activé à actif calque inférieur, puis retoucher toujours sur un nouveau calque. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on est sur un nouveau calque qu'on fait nos retouches ici. Il y a plusieurs autres outils de retouche aussi disponibles dans Photoshop. S'ils ne sont pas sous le tampon, des fois ils sont dans les trois petits points ici, là, donc dans les outils cachés si on veut, là, pour épurer la barre d'outils. On peut partir avec le correcteur aussi. Le correcteur, lui, ce qu'il fait comparé au tampon, c'est qu'admettons que je trouverais la zone vide ici. Je pourrais prendre cette fenêtre-là puis venir tamponner cette fenêtre-là ici. Lorsque je lâcherais le tampon, même si la luminosité est différente, il adapterait la luminosité là, à la luminosité de l'endroit où est-ce que je tamponne. T'sais. Fait que bon, ça peut être intéressant d'utiliser l'un ou l'autre. Il y a de nouveaux outils aussi de remplissage génératif. Donc, je vous montre un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne, ces outils-là. Ça me permet de tamponner, mais avec l'intelligence artificielle d'Adobe. Donc, on se fait un nouveau calque ici, toujours un nouveau calque de retouche. On prend notre lasso, on sélectionne la zone, allez-y comme un tout petit peu plus large de façon à permettre à Photoshop de prendre les choses. Puis là, comme on va utiliser l'intelligence artificielle, on prend comme des objets, si on veut, schématiser, tu sais. Parce que là, Photoshop va bien comprendre les objets puis remplacer les objets par d'autres objets qu'il voit. Alors, par exemple, ici, j'ai pris la tourelle, puis je suis allé jusqu'à cette tourelle-là. Je n'ai pas arrêté en plein milieu de l'objet parce que Photoshop va essayer de recréer des choses à partir de ça. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est donc dans Édition, c'est remplissage d'après le contenu. C'est de l'AI, donc Photoshop va autour, puis essaie de régénérer un objet à partir de ça. Donc là, on voit que par exemple, c'est un petit peu un mismatch ici parce qu'il vient chercher toutes ces fenêtres-là pour construire ce qui est là. Fait que je peux juste enlever de la zone ici. Et là, Photoshop va se baser juste sur ce qu'il a en mémoire, donc peut-être de la toiture grise là-dessus. Notez aussi qu'on peut venir aller chercher un petit peu plus loin en appuyant sur Alt si on veut se baser sur quelque chose qui est à l'autre bout de l'image. Je pourrais venir rajouter de cette zone-là ici. Alors là, Photoshop irait se baser là-dessus. Je fais juste appliquer sur Alt. Donc là, il y a un petit plus qui arrive. Donc je rajoute à ma zone de conception pour venir bâtir là-dedans. Les autres paramètres sont assez intuitifs. C'est juste d'y aller personnaliser ou pas là, à l'intérieur de ce paramètre-là. Donc, je vais faire OK. Et là, ça vient là, justement retoucher mon image. Commander pour enlever. Fait que ça, c'est la façon la plus avancée de retoucher, disons, à date là, de Photoshop à l'aide de ses capacités d'intelligence artificielle. Mais n'oubliez pas non plus aussi que des fois, hein, une patch, ça fait l'affaire. Hein. Par exemple, ici, j'ai quelque chose qui est symétrique. Donc, je peux très bien prendre juste mon lasso, là, un lasso tout bête comme ça, prendre cette grosse partie-là de mon image, la copier en étant certain d'être sur le bon calque, la collant, commande V. Après ça, en faisant commande T pour faire une transformation, je fais ma symétrie ici de l'autre côté et je bouge ça ici. Donc, comme j'ai quelque chose de très, très, très symétrique, ben, ça le fait. Hein? Il s'agit juste que je mette un masque par la suite là-dessus avec une grosse brosse très, très molle. Je m'en viens tamponner autour pour fusionner donc mon arrière-plan avec cet arrière-plan-là. Comme c'est des nuages, là, je suis chanceux, là, je l'avoue, là, ça va quand même bien, mais c'est un petit peu l'idée là, d'aller chercher des choses telles quelles, parce que des fois, tamponner, ça crée des moirés qui sont peut-être moins heureux. Ensuite, les personnages qui sont ici. Alors, je pourrais les tamponner, je pourrais remplir. Je vais vous montrer d'autres fonctions de Photoshop, des nouvelles fonctions. On est là pour ça. Donc, par exemple, ici, ce que je vais utiliser, je sais que je vais utiliser la capacité maintenant de Photoshop d'aller remplir avec justement des images générées par IA. L'IA de Photoshop, elle est supposément éthique, c'est-à-dire que Photoshop se base sur le contenu de son Adobe Stock, qui est sa banque d'images à lui.
plutôt que de s'entraîner sur les œuvres d'artistes qui sont sur le web. Donc, bon, c'est à nous, c'est un peu plus éthique que les autres IA, donc on peut les utiliser plus confortablement si tout ce qu'Adobe nous dit est vrai. Alors allons-y, donc par exemple ici, je vais aller remplacer là, les deux personnages qui sont ici par des princesses sur un cheval. Alors on essaie d'être le plus précis possible, de lui donner style conte de fées par exemple ici. On essaie de donner des indices par rapport à la caméra qu'on emploie, la lentille, l'angle de prise de vue, ce type de choses-là. Je vais y aller rapidement juste pour accélérer, mais j'ai d'autres tutos là, où est-ce que j'explique un petit peu ces choses-là là, sur ma chaîne par rapport à l'intelligence artificielle. Puis ce qui est bien par rapport à l'intelligence artificielle de Photoshop à l'intérieur de Photoshop, c'est que lorsqu'il met l'image, il le retouche autour de l'image. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous par rapport à d'autres moteurs comme Midjourney ou Stable Diffusion, mais ça peut faire un travail intéressant, là, puis c'est à l'intérieur de notre document. Donc, c'est à vous de voir. Alors, j'ai fait déjà un petit peu tout ça sur mon document qui est ici. On va sauver du temps. On va sauter à l'étape numéro 2. Donc, là, j'ai fait mes retouches sur mon image. Mon image a vraiment l'air d'un, bon, si on veut, d'un photomontage complet Moyen-Âge. Donc, c'est le temps d'harmoniser mes couleurs avec ça, d'harmoniser les différents éléments pour qu'ils se fusionnent les uns les autres. Donc, on peut y aller séparément aussi. Par exemple, je pense à mon dragon qui est ici, puis qui fit peut-être un petit peu moins avec les autres. Donc, je peux aller faire des courbes personnalisées en utilisant le petit écrêtage comme ça. N'oubliez pas, ma courbe s'applique juste à l'élément qui est en dessous de lui. Donc, ça peut venir retoucher l'élément qui est là, puis l'aider à fusionner un petit peu mieux avec ce qui est sous lui. N'oubliez pas que tout ce qui est généré par AI dans Photoshop, donc des fois, ça vient reprendre l'arrière-plan. Donc, on a un masque qui est autour, qu'on peut venir retoucher aussi avec une brosse. Si je viens en retouchant, si ça crée des zones un petit peu, avec mon masque, avec ma brosse, je peux venir effacer ce masque-là. Donc, on peut venir opérer des corrections colorimétriques individualisées sur les différents éléments. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des corrections là, globales sur mon élément. Donc, je vais aller travailler mon pixel de manière à ce que ça ait un look plus moyenâgeux, parce que c'est de là que s'inspirent les contes de fées. Donc, je vais me placer au-dessus de ma pile de calque. Je vais faire commande A pour tout sélectionner, puis je vais aller faire copier avec fusion, puis ensuite, je vais venir coller. Ce que ça fait ça, le fameux, là, on appelle ça copy merge en anglais, c'est que je viens sur un calque avoir une copie de tous mes calques. Je vais le convertir en objet dynamique parce que je vais travailler avec des filtres là-dessus. On va le voir tout de suite. Là, puis après ça, je vais être capable de retoucher mes filtres. Mais là où je m'en vais avec ça ici, c'est que cette image-là qui est copy merged, une technique là, pour vraiment avoir le petit côté, là, le petit côté rêve, c'est d'aller mettre un gros flou gaussien sur cette image-là. Et là, rester accroché, là, c'est pas beau tout de suite, mais ça va être intéressant lorsque je vais aller appliquer un filtre de superposition là-dessus. Voyez-vous, là, on rentre dans un univers plus vaporeux, plus éthérique de contes de fées. On a aussi incrustation qui, quelquefois, peut le faire dans un petit peu plus foncé. Bon, superposition, c'est un petit peu plus léger par rapport à ça. Puis, en regardant le résultat, si je l'aime, si je ne l'aime pas, je peux venir augmenter mon flou ou le diminuer. Vu que c'est un objet dynamique, c'est ce qui est le fun, c'est que je peux tout le temps revenir sur mon objet. Et comme c'est un objet dynamique aussi que j'ai pris, je peux comme pousser mon filtre au maximum s'il y a des zones que je veux garder. Mais ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur mon masque qui est ici, avec une grosse brosse très molle, je vais venir là, puis je peux baisser l'opacité de ma brosse aussi là, pour travailler avec finesse ici. Je vais venir enlever certaines zones en pesant sur X pour passer du blanc au noir, enlever certaines zones qui ont peut-être été trop impactées par mon filtre. Puis après ça, je peux repaiser sur X pour venir rajouter dans mon filtre
Donc, je viens peinturer du filtre en quelque sorte. J'enlève des portions de filtre, des zones où je veux pas que ça soit filtré, et j'en remets des zones où je veux que ça soit filtré. Par exemple, mettons, je veux mon point focal dans le centre de la composition ici. Ça va me permettre de jouer un petit peu là, comme dans des perspectives atmosphériques où on aurait le focus sur les éléments qui ne seraient pas brumeux. Ça permet aussi de créer un effet de profondeur de champ là, avec le focus sur les éléments qui sont au foyer. Donc, ceci étant dit, je travaille comme ça avec mes flous gaussiens qui sont appliqués en mode superposition. Je vous montre une autre technique similaire. Je vais dupliquer ce calque-là. Je vais supprimer mon filtre ici, par exemple. Et cette fois-ci, sur cette image-là, je vais la remettre en mode normal, là, juste pour vous montrer où est-ce que je m'en vais. Je vais faire ressortir un petit peu mon pixel, créer comme un effet un petit peu en broderie, volume un petit peu magique. Donc, je vous montre ce filtre-là, vous verrez si vous aimez ou pas là, dans vos compositions. Mais c'est le filtre d'hiver passe haut. Donc, ce que ça fait, ce filtre-là, passe haut, c'est que ça vient comme creuser mes pixels en quelque sorte. Voyez-vous, là, les pixels foncés deviennent plus foncés. Ça crée cette espèce de normal, on appelle ça une normal map, là. Les tons foncés deviennent plus pâles. Les tons foncés deviennent plus foncés, très foncés, puis les zones pâles deviennent très pâles, puis j'ai des gris qui se créent. Pourquoi? L'intérêt de tout ça, c'est que lorsque je passe en mode de fusion, ici, là, ça va être plutôt comme lumière vive que je vais aller créer. Mes tons foncés viennent éclairer mon image, puis viennent creuser, fait que ça me donne comme un aspect un petit peu plus vrai que vrai. Je peux venir après ça le retoucher là, en contexte pour voir comment est-ce que je veux l'avoir, cet effet-là, plus ou moins intense. Puis, évidemment, travailler avec mon opacité et mon masque. S'il y a des endroits où c'était moins habile, je peux venir dégager de mon masque là, les endroits où ça l'a trop fait, puis où j'aime moins que ça le fasse, puis garder les endroits où j'aime que ça le fasse. Fait que ça, c'est le côté là, passe haut. Travaillons ensuite avec les couleurs là-dessus, hein, pour bien blender tout ça. On peut y aller avec une balance des couleurs. Puis, bon, après ça, ça dépend vraiment de l'ambiance qu'on veut créer, hein. Parfois, dans les contes de fées, on est dans des atmosphères, là, où est-ce qu'on a du bleu, du rosé. Donc, on va aller chercher la couleur qu'on veut pour le global. Puis en même temps, quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on harmonise les valeurs de notre image ensemble. Puis il n'y a rien qui nous empêche après ça de venir baisser l'opacité si on trouve que c'est trop imposé, comme trop littéral là-dessus. Okay? Bon, la cerise par-dessus le sundae, après ça, pour aller créer notre effet un petit peu féodal, c'est que on a des fées, on a de la magie. Donc, on peut aller incruster des textures sur notre image. Alors, je vous montre comment je vais faire ça. Je peux me faire, mettons, un nouveau calque ici. Parce qu'en même temps, je vais vous montrer comment générer des images sur tout le calque. Donc, pour aller chercher des textures, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans Photoshop, ici, dans Édition, puis générer une image. Ça, dans le fond, par rapport à générer là, du contenu dans un calque, c'est que ça va remplir le calque au complet. Alors, je peux aller chercher, mettons ici, je vais aller taper Fairy Dust on Black Background. Pourquoi j'écris ça? C'est parce que le Black Background, comme vous l'avez vu, avec les modes de fusion, on a la possibilité de faire disparaître les tons foncés puis de se servir des tons clairs comme des éclairages. Puis je vais utiliser Photoshop là, pour générer ça. Puis en même temps, je vous montre ça. Donc, on peut, à travers ça aussi, aller choisir une image de référence. C'est pas pire, les images de référence, parce que les images de référence, ce que ça fait, je pense que j'avais du Fairy Dust ici, c'est qu'admettons que j'ai une image qui est de moins belle résolution, ben là, lui, il va en générer une nouvelle de bonne résolution en se basant sur le style de cette image-là. Donc, ça peut être intéressant.
d'aller chercher ça. Puis après ça, on peut même lui dire quel type d'effet est-ce qu'on veut avoir avec cette image-là. Donc, par exemple, je veux vraiment, moi, un effet bouquet. Bouquet, pas bouquet, ben bouquet. Donc, les genres d'aberrations chromatiques qu'on retrouve sur les vieilles caméras. Tu sais, c'est un petit peu tout ça, le style fantastique. C'est une époque qui n'a pas existé, mais où est-ce qu'on imagine que les caméras étaient vieillottes, que les gens se promenaient en habit du Moyen Âge, qu'il y avait des dragons, bon, ce genre de choses-là, vous avez conclu. Fait qu'une fois que ça arrive, mon Fairy Dust qui a été généré ici à la résolution de mon image, ben, on voit que j'ai plusieurs là, possibilités. Hein. Quand je me promène dans la fenêtre de propriété, il m'en montre des images qu'il a générées. Puis je peux même dire, ah, génère-moi encore une coupe, j'aime pas ça. En recliquant sur générer, il va m'en générer d'autres de ces types d'images-là, selon la prompt, là, donc l'invite à l'image que j'ai mis. Vois-tu, par exemple, je l'aime mieux, celle-là. Le Fairy Dust est un petit peu plus présent que le bouquet. Il y a comme une direction. Alors, admettons que je fais ça, donc ça c'est bien beau. Et évidemment, ici, je ne vais pas le laisser comme ça parce que je ne vois plus rien. Je vais aller utiliser lumière tamisée pour me servir seulement des tons clairs de cette image-là, puis venir éclairer mon image sous un mode de lumière tamisée. Encore une fois, je peux mettre un masque, dégager les zones où est-ce qu'il y en a trop, avec ma brosse, retoucher les zones où il y en aurait pas assez. Donc voici comment créer une image de type fantastique à l'aide de Photoshop.